Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end se passe bien. Alors sincèrement, moi, il y a des hommes, quand je les regarde, je ne sais pas si ils ont un cœur, s'ils possèdent comme nous un cœur, ou bien s'ils ont à la place du cœur des cailloux, des pierres. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un homme qui est marié, qui a des enfants, plus d'un enfant d'ailleurs, en plus des enfants qui ne sont pas en âge de se prendre en charge, qui sont encore tout petits, puisse se permettre d'aller se remarier et faire souffrir sa femme. C'est extraordinaire. Et c'est ce que vous allez voir dans la vidéo que vous voyez déjà juste à côté. Et non seulement, ce qui est vraiment étonnant dans la vidéo, c'est qu'on voit que il y a les prêtres, il y a d'abord les témoins du mariage, il y a les prêtres qui voient la femme arriver, la femme qui vit avec le monsieur apparemment. Ils voient la femme arriver et ils ne cherchent même pas à régler le problème, mais ils cherchent juste à mettre fin au mariage. C'est extraordinaire, c'est ahurissant en fait, c'est surprenant. C'est des choses vraiment, quand je vois, je sais pas quoi dire. Mais je vous laisse regarder et puis on en parle tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, ils sont tranquillement à l'église en train de célébrer le mariage. Et puis voilà, il y a la femme qui rentre, la femme qui vient avec son mari. Ouais. Et il y a des gens, je ne sais pas si c'est la sécurité ou bien c'est les amis du mari qui viennent maintenant empêcher la femme. Extraordinaire. Et les enfants, ouais, les bébés qui sont en train de. Les enfants qui sont en train de pleurer aussi. Comment est-ce qu'on peut être aussi irresponsable? Et ce que moi je ne comprends pas dans la situation, c'est comment ça se fait que les hommes de Dieu, les prêtres, demandent à la femme de se calmer, de quitter même les lieux apparemment, mais ils ne cherchent pas à reprendre le monsieur, alors que c'est tellement la dame en train d'expliquer, je ne sais pas en quelle langue elle parle, si c'est Swahili ou bien c'est quelle langue, mais apparemment elle est en train d'expliquer que elle est déjà mariée au monsieur. Mais c'est comme si les hommes de Dieu qui sont là, en tout cas ceux qui sont là, qui célèbrent le mariage, ne disent rien là-dessus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et pleurent, les enfants qui pleurent, tout ça, mais rien. C'est comme s'ils sont insensibles même à leur crise. Et regardez le monsieur lui, c'est pas la peine même, il est complètement insensible en fait. Complètement insensible. Ils font quoi? Ils sont en train de la calmer apparemment. Si c'est moi, je suis le prêtre. Normalement, je vais faire au mariage. Je vais faire la cérémonie. Parce que je suppose que le prêtre ne sait pas. Ok, on suppose que le prêtre, les hommes de Dieu ne savent pas que le monsieur est marié. Donc, ils viennent d'apprendre ça. Mais il faut mettre fin. En tout cas, il faut stopper la cérémonie pour essayer de comprendre ce qui se passe en tant qu'homme de Dieu. C'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il faut faire pour ne pas que le nom de Dieu soit bafoué. Mais en plus même de cela, il y a beaucoup de leçons que cette situation-là nous enseigne. Et l'une des choses, c'est que les femmes, en tout cas, doivent se prendre en charge, doivent tout faire. Je ne sais pas si cette femme-là déjà se prenait en charge ou pas, mais elles doivent tout faire pour avoir une activité, se prendre en charge et ne pas dépendre de leur mari. Là, le jour où le monsieur se met à déconner, parce que malheureusement, il y en a plein comme ça, qui peuvent se faire brasser, c'est-à-dire qui peuvent se faire envoûter par d'autres femmes dehors, et donc leur focus, leur attention est tournée vers cette femme et ils ne s'occupent plus de leur famille, tout ça. Dans de telles situations, toi la femme, si déjà tu as appris à te prendre en charge, c'est vrai que émotionnellement tu vas souffrir du fait que ton homme a décidé de s'éloigner de toi pour de telles circonstances, pour de telles raisons, mais au moins tu peux te prendre en charge. Si tu dois quitter sa maison, si tu dois t'éloigner de lui,
financièrement, socialement, tu ne vas pas souffrir. Ça, c'est déjà bon. Voilà pourquoi c'est important. Une autre chose qui est importante aussi, c'est que la femme, elle doit apprendre, elle doit tout faire pour ne pas que ses relations avec sa famille, avec ses amis soient gâchées. Parce que souvent, elle se retrouve dans des couples où les relations avec leur famille à elle-même ou bien avec leurs amis sont gâchées, et souvent à cause de cet homme-là, du mari. À cause de lui, elles font souvent certains sacrifices, elles sont prêtes à braver certaines choses dans leur famille, elles sont prêtes à bafouer même le lien avec leur famille, avec leurs amis. Or, justement, le jour où le monsieur vous donne vous met, le monsieur vous met dans de telles situations, c'est vers ces personnes-là que vous pouvez vous tourner. Mais si vous êtes foutu de, si vous les avez piétinés, vous vous retrouvez maintenant dans une situation difficile. Ouais. Donc en fait, l'une des choses qui est très importante, c'est de ne jamais permettre à personne, encore moins à un conjoint, même s'il est bien, on a confiance en lui, même si Dieu t'a dit c'est lui, tout ça, mieux vaut ne pas lui permettre de t'éloigner de ta famille. À moins que vraiment ta famille aussi soit, voilà, soit vraiment une famille. Sinon, si il y a de bonnes personnes qui sont autour de toi, fais tout pour pour ne pas être éloigné de ces personnes-là. C'est important. Pas forcément par méfiance, mais c'est bon même d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde, puisque la Bible nous dit de ne rien devoir à personne, si ce n'est d'être en paix avec tout le monde. La Bible dit aussi rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est des choses qui sont importantes. C'est vraiment dommage qu'il y ait des hommes de ce genre-là encore dans ce monde. Et c'est aussi dommage qu'il y ait des femmes de ce genre-là dans ce monde, parce que c'est avec une femme qui se marie. Donc comment est-ce qu'elle accepte de voir sa soeur femme en train d'être frustrée, en train d'être humiliée de la sorte, et puis elle est contente. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle aussi, elle peut passer par cette casserole, elle peut passer par là. Aujourd'hui elle est contente, mais un jour, tôt ou tard, elle risque de passer par là, et c'est là qu'elle va comprendre la situation, soit elle, soit ses enfants. Et donc voilà, c'est la petite vidéo que je voulais partager avec les petites leçons que j'ai tirées de cette situation. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour qu'on reste en contact et que vous puissiez avoir information, notification sur toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Donc on se dit à bientôt et que Dieu nous garde.